Dès le début de l'invasion incessante de l'Ukraine par la Russie, le président de ce pays, Volodymyr Zelensky, a pratiquement supplié les alliés occidentaux de fournir des chars pour soutenir la défense de l'Ukraine. 1% de tous vos chars, 1%. C'est tout ce que Zelensky a demandé lors de son discours au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN à Bruxelles, en Belgique, le 24 mars 2022. Et pourtant, il a fallu près d'un an pour que les premiers chars commencent à arriver en Ukraine, et le nombre total de véhicules livrés ne peut même pas approcher 1% de ce que Zelensky avait demandé, ce qui signifierait environ 100 chars en 2024. Cependant, malgré les retards, les obstacles et les limites, l'Ukraine a fait un usage incroyable des chars de fabrication occidentale, tant attendus, démontrant à la fois les prouesses technologiques et les tactiques innovantes des forces ukrainiennes. Dans cet esprit, examinons quels chars l'Ukraine a reçus de ses alliés occidentaux, lesquels sont encore opérationnels et comment ils sont déployés sur le champ de bataille. Un véritable choc pour la démocratie. C'est ainsi qu'Andrei Yermak, chef du bureau de Zelensky, a décrit l'arrivée des premiers chars de fabrication occidentale en Ukraine en 2023. Mais qu'y avait-il de si spécial à propos de ces chars? Pourquoi l'Ukraine en voulait-elle autant? Après tout, l'Ukraine disposait d'environ 900 chars au début de l'invasion. Ce n'est pas que le pays manquait de véhicules blindés. Ces chars remportèrent même des victoires remarquables au début de l'invasion. Prenons par exemple le siège de Tchernigov. Au cours de cette bataille, la meilleure brigade blindée ukrainienne a réussi à protéger la ville de Tchernihiv, bien qu'elle soit en infériorité numérique et en armes par la 41 et armée combinée russe, composée de 20 soldats et de centaines de chars T-72. Pourquoi les chars occidentaux sont-ils nécessaires de toute urgence? Eh bien, c'est vraiment simple. Les chars de fabrication occidentale sont technologiquement supérieurs aux IH, unités de fabrication soviétique utilisées par l'Ukraine sur plusieurs aspects clés. Mais en plus de meilleurs chars, l'Ukraine avait également besoin de davantage de chars si elle voulait poursuivre sa vaillante défense contre l'agression russe. Si Zelensky n'en tenait qu'à lui, la plus grande partie se situerait entre 300 et 500 chars, soit bien moins que le 1% initial qu'il avait demandé. Bien que le nombre de chars finalement reçus par l'Ukraine soit inférieur aux deux demandes, chaque char supplémentaire affecte la situation. Un rapide coup d'œil à ces réservoirs et à leurs spécifications explique pourquoi. Commençons par le char le plus populaire de production occidentale dans l'armée ukrainienne. Le Kampfpanzer Leopard 1 est un char de combat principal conçu par Porsche et fabriqué à l'origine en Allemagne de l'Ouest. Lorsque le Leopard 1 a été introduit à la fin des années 1950, il représentait une avancée significative dans la technologie des chars, l'accent étant mis sur l'efficacité de la mobilité, de la vitesse et de la puissance de feu plutôt que sur un blindage lourd. Le Leopard 1 pouvait se déplacer à des vitesses allant jusqu'à 40 miles par heure, ce que peu de chars de l'époque pouvaient atteindre. Le char disposait également d'un armement impressionnant, comprenant le puissant canon rayé Royal Ordnance L7 à 305 mm comme arme principale, combiné à des systèmes de contrôle de tir avancés qui augmentaient sa précision et ses capacités d'acquisition de cibles. En termes de blindage, le Leopard 1 était protégé par un blindage homogène roulé à l'ancienne de 70 mm d'épaisseur, qui offrait une protection de base contre les tirs d'armes légères et les fragments d'obus, mais n'était pas conçu pour résister aux coups directs d'armes anti-chars lourdes. Par conséquent, certains experts considèrent le Leopard 1 comme le char le moins protégé pendant la guerre en Ukraine, qui nécessitait souvent un blindage supplémentaire. Heureusement, les forces ukrainiennes savent perfectionner un char, une compétence précieuse compte tenu de la taille de leur flotte de chars Leopard 1. Même selon les normes actuelles, le Leopard 1 se distingue par sa conception équilibrée et sa polyvalence opérationnelle, ce qui en fait une plateforme très appréciée dans le monde militaire. C'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine, qui a reçu entre 100 et 270 chars de ce type depuis 2023. L'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas sont les principaux donateurs parmi les alliés de l'Ukraine au sein de l'OTAN.
et l'Allemagne à elle seule a fourni 88 unités en février 2023. La raison d'une si grande différence entre les estimations supérieures et inférieures est que les donateurs font souvent des déclarations publiques, tandis que les livraisons réelles sont souvent tenues secrètes pour garantir l'ordre, maintenir la sécurité opérationnelle et éviter de provoquer de nouvelles tensions ou réactions de la part de la Russie. Quant au nombre de chars, Léopard, un encore opérationnel en Ukraine. Les estimations varient également considérablement. Certains rapports font état de dizaines de léopards endommagés, détruits ou abandonnés en Ukraine. D'autres pensent qu'il n'existe pratiquement pas de chars de ce type en Ukraine. Mais, en termes de preuves concrètes, nous ne connaissons qu'un seul char léopard qui a été touché par des obus d'artillerie russe, à Kupiansk, puis abandonné par un équipage de la 44 et brigade d'infanterie mécanisée ukrainienne. Bien que nous ne connaissions pas le nombre exact de chars léopard, un que l'Ukraine a reçu et perdu, nous savons quelle variante le pays a utilisée. La variante la plus importante est le modèle Léopard 1A5, une version améliorée du char standard Léopard 1, qui comprend des améliorations du système de contrôle de tir, des performances du moteur et une protection supplémentaire du blindage. Cette variante présente également des capacités de vision nocturne améliorées, ce qui la rend efficace dans des conditions de faible luminosité, ce qui est essentiel lors d'un fonctionnement au crépuscule ou de nuit. Les versions Léopard restantes utilisées en Ukraine sont principalement des véhicules modifiés et dérivés constitués de configurations spécialisées pour différents besoins opérationnels. Les forces ukrainiennes ont également utilisé le véhicule blindé de dépannage Berger Panzer II pour récupérer et réparer les chars et autres véhicules de champ de bataille endommagés ou désactivés, ainsi que le char d'ingénierie Pioneer Panzer II, DAX, pour des tâches d'ingénierie sur le champ de bataille telles que le franchissement d'obstacles, la construction de positions défensives et la réparation d'infrastructures. Le pont blindé de Baber a été lancé pour fournir des capacités mobiles permettant de combler des trous allant jusqu'à 20 mètres de large. Plateforme blindée à chenilles polyvalentes. Wysand, un MC pour diverses tâches d'ingénierie et de logistique, où le déminage est une priorité. Le véhicule blindé de génie norvégien NM189 est conçu pour effectuer des tâches de génie de combat essentielles au succès opérationnel sur le champ de bataille. Le successeur du Léopard 1, bien nommé Léopard 2, est également entré dans l'armée ukrainienne. Comme vous pouvez le deviner, le Léopard 2 constitue une amélioration significative par rapport au Léopard 1. Le Léopard 2 a été développé à l'origine en Allemagne de l'Ouest dans les années 1960 dans le cadre du MBT-60X, un projet conjoint américano-allemand visant à créer une nouvelle génération de chars de combat principaux. Malheureusement, ce projet a été voué à l'échec dès le départ, en raison d'une mauvaise communication et coordination entre les participants, ainsi que des exigences différentes de l'armée américaine et de la Bundeswehr allemande. Bien que l'Allemagne se soit retirée du projet en 1969, elle a utilisé les connaissances et les avancées technologiques acquises grâce au projet MBT-60X pour finalement développer son propre char Léopard 2. Il est intéressant de noter que les États-Unis ont fait de même, en détournant des fonds et de la technologie pour construire ce que de nombreux experts considèrent comme le meilleur char de combat principal au monde, déployé en Ukraine. On vous laisse deviner un instant de quel genre de merveille technologique il s'agit. Pour l'instant, nous allons décrire les spécifications du seul Léopard 2. Légèrement moins impressionnant, le Léopard 2 est connu pour son excellente combinaison de puissance de feu, de mobilité et de protection, ce qui en fait l'un des chars de combat principaux les plus efficaces au monde. Et, bien sûr, dans la guerre en Ukraine, en termes de puissance de feu, le Léopard 2 dispose d'un canon lisse, Rheinmetall L55 de 121 mm, qui offre une précision exceptionnelle. Ce canon peut également tirer une variété de types de munitions, y compris les munitions Sebo-perforantes, stabilisées par ailerons et ricochants, les EFPFSDS et les munitions HEAT hautement explosives perforantes.
Une visée précise et un tir rapide de cette arme avancée sont possibles même en mouvement. Car le char est également équipé de systèmes avancés de contrôle de tir et d'imagerie thermique. En termes de mobilité, le Léopard peut atteindre une vitesse de pointe de 45 milles à l'heure sur route tout en restant agile sur une variété de terrains. La vitesse est certainement un exploit impressionnant étant donné que le Léopard 2 est assez lourd, environ 70 tonnes. Bien entendu, cet exploit ne serait pas possible sans le puissant moteur diesel MTM 873, KE 501, un 500 chevaux. Une amélioration significative par rapport à son prédécesseur. Une autre amélioration significative qui distingue le Léopard 2 du Léopard 1 est sans aucun doute le blindage. Le Léopard 2 est équipé d'un blindage composite avancé qui offre une protection robuste contre un large éventail de menaces, y compris des munitions perforantes de 125 mm tirées à 1,5 km de distance. Le char est également équipé de systèmes de défense avancés, notamment des lance-grenades fumigènes et des brouilleurs infrarouges, qui aident à supprimer les cibles ennemies et à améliorer la capacité de survie sur le champ de bataille. Il y aurait plus de 2 de ces léopards très avancés dans les arsenaux européens et canadiens, avec un prix minimum d'environ 6 millions de dollars l'unité. Sur ces 2 unités, l'Ukraine a reçu plus de 1% mentionné par Zelensky au début de l'invasion, et plus de 130 Léopard 2 ont atteint l'Ukraine. Ces conteneurs étant déjà stationnés dans toute l'Europe, leur livraison est beaucoup plus simple et plus rapide. Jusqu'à présent, des livraisons sont arrivées de toute l'Europe, dont 14 unités de Pologne, 8 unités de Norvège, 3 unités du Portugal, 18 unités d'Allemagne, les toutes en mars 2023. Quant au nombre de ces chars inutilisables, le groupe de renseignement open source néerlandais Oryx estime qu'il y en a 32. Sur ces 32 unités, 6 ont été complètement perdues, 8 ont été endommagées et 8 ont été endommagés et abandonnés. Les chars endommagés sont en cours de réparation dans des entrepôts polonais et allemands et devraient être renvoyés au front. Lors du reporting des pertes, nous avons comparé 2 variantes du Léopard 2, le Léopard 2A4 et le Léopard 2A6. Cependant, le 2A4 a sans doute subi des pertes plus élevées, ce qui est logique étant donné que le 2A6 possède l'une des meilleures protections blindées de la série Léopard. En plus de ces 2 variantes, les forces ukrainiennes ont également utilisé le véhicule blindé de dépannage Buffalo 3 sur le châssis, Standard Léopard 2, pour les opérations sur le champ de bataille et la variante de déminage. Léopard 2A, initialement développé pour l'armée finlandaise. Mais la variante Léopard 2 ne s'arrête pas là. L'Ukraine a également reçu plusieurs chars de combat principaux, suédois Stridsvagn 122, qui sont essentiellement des Léopard 2A5 fortement modifiés. Ce qui distingue extérieurement le Stridsvagn 122 du Léopard 2A5. Ce sont les lance-grenades fumigènes français, Galix, divers compartiments de rangement et des trappes d'équipage renforcées et plus épaisses. Quant au fonctionnement interne du Stridsvagn 122, le char présente des améliorations significatives dans ses systèmes de commandement, de contrôle et de conduite de tir. Un tout nouveau système de conduite de tir a amélioré la vitesse et la précision de la détection et de l'identification des cibles, ainsi que du tir, faisant du Stridsvagn 122 un tireur d'élite parmi les chars. Ce char a été spécialement modifié pour fonctionner dans divers environnements suédois, notamment les zones forestières et urbaines. Grâce à ces modifications, le Stridsvagn 122 convient également aux forces ukrainiennes sur le terrain, aussi bien dans la neige profonde que sur terrain boueux. Sur les Dix Stridsvagn 122, initialement reçus par l'Ukraine en septembre 2023, 7 ont été détruits, endommagés ou abandonnés alors qu'ils luttaient contre les dures conditions en Ukraine. Une seule unité a été complètement détruite au bout de 3 mois environ, même si les photos disponibles ne permettent pas de savoir exactement comment. Un autre a été endommagé et se trouve dans un endroit où il pourrait être retiré, tandis que les 5 autres ont été endommagés et abandonnés. Nous nous sommes donc finalement retrouvés avec la famille Léopard parmi les chars occidentaux en Ukraine.
Ce qui nous a amené à un autre char occidental. Le char dévastateur connu sous le nom du British Challenger 2, le char de combat principal. Challenger 2 est entré en service opérationnel dans l'armée britannique en 1994 et a depuis été utilisé en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Irak. En termes simples, le Challenger 2 est conçu pour détruire d'autres chars. Pour y parvenir, ce char géant de 70 tonnes est équipé d'un canon rayé L30 et un de 120 mètres avec Ayman 47 cartouches comme armement principal et de deux canons de 7,62 mm comme armement secondaire. Le premier est une mitrailleuse à chaîne coaxiale L94 et A1, montée à côté du canon principal et destinée à la défense à courte portée. La seconde est une mitrailleuse L37 et deux montées sur broche, situées sur le support du commandant, fournissant une puissance de feu supplémentaire pour la défense antipersonnelle et périmétrique. Cet armement robuste garantit que le Challenger 2 est bien équipé pour engager et neutraliser un large éventail de menaces dans des situations de combat, à tel point qu'il détient même le record de l'histoire militaire du plus long tir char contre char, établi en 1991 pendant la guerre du Golfe. Persique lorsque le Challenger 1 a détruit un char irakien à 3 miles de distance, outre la puissance de feu. Ce char misait avant tout sur la protection grâce à son blindage composite Dorchester, dont les spécifications sont largement confidentielles. Comme l'a déclaré Hamish de Breton Gordon, ancien commandant du Royal Armoured Regiment de l'armée britannique, Challenger 2 est très bien protégé. Quelques coups portés au T-72 auraient en suffi et l'équipage aurait survécu. Cette protection supérieure est la raison pour laquelle, au cours des décennies d'histoire du char, seuls 2 Challenger 2 ont été perdus jusqu'à présent. L'un à cause de tirs amis en Irak en 2003 et l'autre en Ukraine. Bien sûr, celle perdue en Ukraine était assez grave, car c'était la première fois qu'un véritable ennemi détruisait un Challenger 2. Auparavant, le Challenger 2 avait été salué comme un char presque invincible. Alors, comment les forces russes ont-elles réussi à réaliser cet exploit historique? Eh bien, nous n'en sommes pas entièrement sûrs. Selon des sources occidentales, le char aurait d'abord été neutralisé par une grosse mine avant d'être complètement détruit par le drone kamikaze Zara-Lancet, connu pour sa précision et sa capacité à cibler des trous spécifiques dans les véhicules blindés. Cependant, selon les Russes, il s'agissait d'artillerie. La première vague a neutralisé le char et provoqué un incendie, tandis que la seconde, une attaque d'artillerie généralisée, a détruit tout espoir que le char soit à nouveau opérationnel. Même si nous ne sommes pas sûrs de la vérité, le fait est que ce char n'était plus disponible, laissant à l'Ukraine 13 unités supplémentaires précédemment livrées par le Royaume-Uni en mars 2023. Cela nous amène maintenant au char mentionné plus tôt et considéré par de nombreux experts comme le meilleur char de combat principal au monde, le M1 Abrams américain. Le célèbre char M. Un Abrams a joué un rôle clé dans les capacités blindées de l'armée américaine depuis ses débuts en 1980. Les États-Unis en particulier ont détourné les fonds et la technologie du MBT-70 vers le développement du M1 Abrams. Au cours de sa riche histoire de 40 ans, le char a été utilisé en Bosnie-Herzégovine, en Irak et en Afghanistan et exporté vers des pays comme l'Australie, l'Égypte, la Pologne et l'Arabie saoudite. Le Abrams est un véhicule d'attaque au sol discret et entièrement chenillé que l'armée américaine décrit en 6 mots: puissance de feu mortelle, capacité de survie inégalée et maniabilité audacieuse. Décomposons chacun de ces descripteurs en parties. En termes de puissance de feu, la variante M1A. Un combattant en Ukraine est doté d'un canon lisse L44 M256 de 120 mm avec 40 cartouches d'uranium appauvri, également connues sous le nom de balles d'argent, qui sont décrites comme le plus mortel de tous les gilets pare-balles. En termes de capacité de survie, les blindages de la variante M1A1 est renforcé avec des matériaux composites avancés et un blindage réactif IRA.
offrant une protection inégalée contre les menaces cinétiques et explosives sur le champ de bataille. Grâce à cette combinaison, le M, un Abrams peut résister aux tirs directs de diverses armes anti-chair, notamment des roquettes et des missiles, souvent même à courte portée. Le M, un Abrams, est également le premier char à disposer de viseurs optiques et thermiques pour le commandant et le tireur, leur permettant de suivre simultanément différentes cibles. Lorsque vous combinez cette capacité dite de chasseur-tueur avec une vitesse de pointe de 45 miles par heure et un puissant moteur à turbine multicarburant. Honeywell, AGT 1502, un 500 chevaux, le M. Un Abrams devient une force redoutable dans la guerre de manœuvre, capable de déborder et d'engager rapidement les forces ennemies sur une variété de terrains avec une agilité et une précision inégalées. Cette bête technologique est finalement arrivée en Ukraine en septembre 2023, après des mois d'indécision. Au total, 31 chars M1 Abrams sont arrivés des États-Unis, dont 21 ont survécu jusqu'à présent. Sur les 10 chars infectés, seuls 3 ont subi des pertes totales. L'un d'eux a été endommagé en position extractible, et 6 ont été endommagés et abandonnés. Si vous vous demandez comment connaître la disposition exacte des chars neutralisés, c'est parce qu'il s'agit de la première guerre dite intelligente. C'est-à-dire la première guerre où apparemment chaque combattant dispose d'un smartphone prêt à prendre une photo rapide et à la partager en ligne. La disponibilité de la technologie a contribué à une meilleure compréhension des événements sur le champ de bataille. Nous savons donc que l'Ukraine a perdu jusqu'à présent un total de 857 chars, dont 585 détruits, 72 endommagés, 66 abandonnés et 134 capturés. Mais qu'est-il arrivé exactement à la partie ouest de ces pertes? En d'autres termes, comment l'Ukraine a-t-elle utilisé ces chars jusqu'à présent et lesquels d'entre eux ont subi les plus grandes pertes? L'un des rôles clés des chars occidentaux en Ukraine, et la première fois que ces chars ont été effectivement déployés, a été la contre-offensive de l'été 2023. L'une des raisons pour lesquelles cette avancée n'était pas une offensive de printemps est que les chars occidentaux n'étaient toujours pas arrivés. Cependant, lorsqu'ils l'ont fait, ils ont joué un rôle important dans l'avancée des forces ukrainiennes dans la région d'Orekhovo en juin 2023. Lors de la contre-offensive estivale, un grand nombre de chars Léopard 2 ont également été perdus en un temps relativement court en raison du réseau dense de fortifications russes, de chambres de mines et de fossés anti-chars. Les membres de l'équipage de l'un des chars Léopard ont expliqué plus tard dans une interview qu'ils n'étaient tout simplement pas préparés à l'énormité des champs de mines russes. Ceux sur lesquels ils se sont entraînés en Allemagne mesuraient environ 300 et 650 pieds, alors que les champs de mines russes réels pouvaient être mesurés en acres, un acre équivalent à près de 12 mètres carrés. Pour cette raison, les soldats devaient souvent compter sur leurs anciens véhicules de l'ère soviétique, comme le char T-64, équipé de rouleaux pour lancer délibérément des mines. Avec cette méthode, le char dégage la route et résiste généralement à 4 explosions. Cependant, les chars T-64 n'ont pas non plus eu de chance, car les forces russes ont placé des mines les unes sur les autres, causant immédiatement des dégâts importants aux véhicules. Une chose est devenue tout à fait claire à partir de ce résultat. Les chars utilisés dans les contre-offensives ne disposaient pas du soutien nécessaire pour percer les défenses anti-chars multicouches russes. En d'autres termes, la perte de chars de fabrication occidentale n'avait rien à voir avec leur performance, mais seulement avec leur mauvaise configuration. Les systèmes anti-chars multicouches russes, qui ont stoppé les chars de fabrication occidentale lors de la contre-offensive de Schloss l'été 2023, sont également la raison pour laquelle ces chars n'ont pas été utilisés dans les engagements de chars. In terms simples, les chars occidentaux pilotés par les forces ukrainiennes ne pouvaient pas traverser les champs de mines russes, et ceux qui le faisaient se heurtaient généralement à l'artillerie et aux missiles anti-chars. Cela signifie que l'Ukraine a peu utilisé les chars conçus pour tuer des chars, tels que le M1 Abrams et le Challenger 2 dans leurs rôles principaux. Cependant,
Ce n'est pas parce que la guerre des chars a été limitée pendant la guerre en Ukraine que les forces ukrainiennes n'ont pas trouvé le moyen d'utiliser efficacement les chars dits lourds à chenilles. Le Challenger 2 fait donc des ravages sur les positions de tir de l'artillerie russe, les bunkers et les véhicules légèrement blindés. Les soldats ukrainiens à bord de ces chars ont doué leur précision, qui leur a permis de toucher des abris en béton ennemis et d'engager des cibles situées à environ 4,4 km de distance. Cependant, ces chars britanniques ne disposent pas de roquettes antipersonnelles pour vaincre l'infanterie. Les chars Stridsvagn 122 sont donc principalement des chars d'attaque contre les troupes russes de première ligne. Cependant, aussi important que soit le rôle offensif des chars de fabrication occidentale, nous ne pouvons pas oublier leur rôle défensif. C'est pourquoi les chars occidentaux sont également utilisés pour repousser les envahisseurs russes, servant d'artillerie à longue portée plutôt que de véhicules d'assaut. Fait intéressant. Hormis le Leopard 2, le char le plus souvent utilisé à cette fin était le polonais PT-91 Twardy, un char de combat principal que nous n'avons pas mentionné dans cette vidéo. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de débats sur le caractère occidental de ce char. Comme vous pouvez le constater, le PT-91 Twardy est essentiellement une version avancée du char soviétique T-72. C'est ce qui en fait une exception dans les discussions sur les chars occidentaux. Dans tous les cas, la combinaison unique de principes de conception soviétiques éprouvés avec la technologie et les améliorations occidentales modernes crée un char puissant. Selon les soldats ukrainiens, il s'agit d'un char qui a fait des merveilles pour la sécurité de son équipage en Ukraine. Cette caractéristique défensive extrêmement importante découle de l'utilisation du blindage réactif polonais Iriwa. Cette armure est constituée de plaques de céramique ou de métal avec une couche de matériaux explosifs entre elles. Lors de l'impact, ces plaques explosent, neutralisant les projectiles entrants et réduisant leur pouvoir de pénétration de 50 à 70%, selon un soldat ukrainien. Si on le compare face au T-72 soviétique, le PT-91 Twardy a de bien meilleures chances de survivre et de gagner un duel. Cet avantage par rapport au modèle de l'ère soviétique constitue un autre rôle clé des chars occidentaux en Ukraine, tant d'un point de vue pratique que psychologique. Concrètement, les chars occidentaux ont donné aux Ukrainiens un avantage dans la lutte contre les forces russes. Selon un autre soldat ukrainien, par exemple, il y a une différence de jour comme de nuit entre l'utilisation de chars soviétiques et celle de Challenger 2. À tel point que les soldats ukrainiens ont publiquement remercié la Grande-Bretagne pour l'honneur d'utiliser les chars du pays. Selon une vidéo publiée sur Telegram, une messagerie instantanée largement utilisée pour partager des mises à jour et communiquer dans les zones de conflit. Bien entendu, la guerre en Ukraine n'a pas été le premier événement à démontrer à quel point les chars de fabrication occidentale étaient supérieurs aux chars de l'ère soviétique. La guerre du Golfe Persique a été la première à mettre en évidence cette différence de manière spectaculaire. Il n'a fallu que 5 heures pour découvrir que le T-72 de fabrication soviétique n'était même pas dans la même ligue que les Western M, un Abrams et Challenger 2. Prenons l'exemple de l'opération Desert Storm. Au cours de cette opération, les Abrams et les Challenger ont réussi à détruire les T-72 au-delà de la portée principale du char soviétique, permettant aux forces occidentales d'attaquer et d'éliminer les chars ennemis indemnes. C'est à ce moment-là qu'a eu lieu le plus long échange de tirs mortels entre chars de l'histoire, comme nous l'avons déjà mentionné. Mais même si les chars se rapprochaient, le T-72 n'avait toujours rien de commun avec ses homologues occidentaux. Les membres du 2 et régiment de cavalerie blindée de l'armée américaine, aux commandes de 36 chars, un Abrams, ont réussi à vaincre 2 brigades blindées irakiennes au corps à corps sans perdre un seul char. En revanche, les brigades irakiennes en ont perdu jusqu'à 160. La réputation terrifiante de ces modèles nous amène à l'utilisation psychologique des chars de fabrication occidentale en temps de guerre. Le simple fait que ces chars avancés soient aux mains des forces ukrainiennes augmente considérablement le moral des soldats.
Cela donne confiance dans leur capacité à contrer et à vaincre n'importe quelle unité russe. Mais plus important encore, cela suscitait également la peur et le doute dans l'esprit des soldats russes, sapant leur morale et leur volonté de s'engager. Comme l'a dit un soldat ukrainien, les Russes sont simplement effrayés par le bruit des moteurs. Mais pour être honnête, les Russes, ils ont également trouvé un moyen de contre-attaquer sans engager directement le personnel avec ces redoutables chars. Des drones. Les drones sont, en fait, la raison pour laquelle de nombreux experts militaires estiment que les chars sont obsolètes dans la guerre moderne. Du moins jusqu'à ce que la technologie et les tactiques les rattrapent pour les contrer efficacement. Les drones sont également la raison pour laquelle les Ukrainiens ont déplacé les chars Abrams de la ligne de front, puisque les drones de chasse russes ont réussi à en détruire au moins 5. Mais même si les chars de fabrication occidentale ne sont pas utilisés dans des opérations offensives ou défensives directes, ils offrent néanmoins une grande valeur aux forces armées ukrainiennes. Par exemple, les chars Léopard. Se sont révélés extrêmement utiles en dehors des rôles d'assaut actifs, tels que la fourniture de tâches clés de soutien à l'infanterie, telles que les opérations de transport et de logistique. Leur conception robuste et leur mobilité leur permettent de naviguer efficacement sur différents terrains, garantissant ainsi le transport sûr et efficace des fournitures et du personnel sur le champ de bataille. Mais même si les chars de fabrication occidentale ont été utiles en Ukraine, le consensus est qu'ils ont été sous-utilisés. Outre la solide défense anti-char de la Russie, il existe plusieurs autres raisons. Premièrement, les chars manquant de soutien aérien. Comme vous le savez probablement, aucun char ne peut vraiment changer la donne dans un conflit sans un soutien adéquat d'infanterie et d'artillerie, et, bien sûr, sans supériorité aérienne. Malheureusement, c'est l'Ukraine qui connaît le plus de problèmes dans le ciel. C'est pourquoi Zelensky s'est montré très virulent quant à la commande de chasseurs F-16 Fighting Falcon de fabrication occidentale. Deuxièmement, il existe un gros problème de maintenance et de logistique des réservoirs. Avant l'invasion, l'Ukraine utilisait des chars de l'ère soviétique. Elle reçoit actuellement plusieurs modèles de chars provenant de diverses sources, créant un cauchemar logistique en termes de pièces de rechange, de protocoles de maintenance et de formation du personnel. En ce qui concerne la formation, c'est la troisième raison parmi les défis auxquels l'Ukraine est confrontée. La transition des chars de l'ère soviétique vers de nombreux nouveaux modèles de chars nécessite des programmes de formation complets pour les équipes de maintenance et les opérateurs. Chaque variante de char possède des caractéristiques, des technologies et des procédures opérationnelles uniques que le personnel ukrainien doit maîtriser pour garantir un déploiement efficace sur le champ de bataille. Après tout, ce sont les soldats bien entraînés qui gagnent la bataille, et non la technologie. Tout bien considéré, comment voyez-vous le rôle des chars occidentaux en Ukraine? Considérez-vous ces chars comme une avancée majeure ou simplement comme un élément supplémentaire de la stratégie de défense globale de l'Ukraine? En outre, envisagez-vous que l'Ukraine utilisera différemment les chars de fabrication occidentale à l'avenir? Partagez vos réflexions, opinions et théories dans la section commentaires ci-dessous. Maintenant, allez voir pourquoi Poutine recouvre ses meilleurs chars de déchets ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.